Aujourd'hui, je vais te parler de voitures qui, bien qu'étant de véritables joyaux, ne sont achetées par personne. Dans le vaste monde de l'automobile, il existe des modèles qui, bien qu'ils offrent des caractéristiques exceptionnelles et une performance remarquable, n'arrivent pas à capter l'attention du grand public. Ce phénomène peut être dû à divers facteurs, allant de stratégies marketing défaillantes à des perceptions erronées de la part des consommateurs. Commençons par la première voiture. Imagine une voiture qui combine un design rétrofuturiste avec une technologie de pointe, conçue pour la mobilité urbaine du XXIe siècle. C'est la Honda, un véhicule électrique qui, malgré ses caractéristiques impressionnantes, n'a pas rencontré le succès commercial attendu. La Honda a été présentée comme un hommage au premier modèle de la marque, incorporant des lignes épurées, et une esthétique minimaliste qui rappelle la classique Honda Civic des années 70. Cependant, sous son apparence rétro, ce véhicule cache une série d'innovations technologiques qui le positionnent comme une référence dans le segment de la marque. Des voitures électriques urbaines. Équipée d'un moteur électrique offrant entre 134 et 152 chevaux, la Honda procure une expérience de conduite agile et silencieuse, idéale pour l'environnement urbain. Sa batterie de 35,5 kWh lui confère une autonomie allant jusqu'à 220 km, selon le cycle WLTP, suffisante pour les besoins quotidiens de la plupart des conducteurs. Conducteur citadin. De plus, il dispose d'un système de charge rapide qui permet de recharger 80% de la batterie en environ 30 minutes. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la Honda est son système de rétroviseur par caméra, qui remplace les miroirs traditionnels par des écrans à l'intérieur du véhicule, améliorant l'aérodynamisme et offrant une vision plus claire de l'environnement. L'intérieur surprend également avec un écran panoramique qui couvre tout le tableau de bord, intégrant des fonctions d'infodivertissement et de connectivité de manière intuitive et moderne. Pourquoi n'a-t-il pas atteint le succès escompté? Malgré ses nombreux atouts, la Honda a rencontré des défis significatifs sur le marché. Son prix de lancement, qui tournait autour de 33 850 € en Allemagne, le positionnait dans un segment premium, en concurrence avec des modèles offrant une plus grande autonomie et taille. De plus, son autonomie limitée a été perçue comme un inconvénient par rapport à d'autres véhicules électriques offrant des portées supérieures, ce qui a pu dissuader des acheteurs potentiels. Mais ce n'est pas le cas, c'est la seule voiture électrique de la liste. Cela a-t-il quelque chose à voir avec ses résultats de vente? Passons à la deuxième voiture. D'une marque rêvée par beaucoup. Lorsque Porsche a annoncé son premier véhicule entièrement électrique, le Taycan, les attentes étaient élevées. Cependant, malgré son ingénierie impressionnante et ses performances, le Taycan a rencontré des obstacles significatifs en termes de vente. Lancé en 2019, le Taycan représentait l'incursion de Porsche sur le marché des véhicules électriques haute performance. Avec un design élégant et une technologie avancée, le Taycan offrait une expérience de conduite qui combinait l'héritage sportif de la marque avec la durabilité électrique. Le Taycan est disponible en plusieurs versions, y compris le 4S, Turbo et Turbo S, chacune avec différents niveaux de puissance et d'autonomie. Son architecture de 800 volts permet des charges rapides et une performance constante, des caractéristiques qui le positionnent comme un concurrent redoutable dans le segment des véhicules électriques de luxe. Malgré ses attributs, le Taycan a connu une baisse notable de ses ventes. En 2024, Porsche a livré 20 836 unités du Taycan, ce qui représente une baisse de 49% par rapport à l'année précédente. Cette diminution ose être un grand. Cela s'explique, en partie, par la transition vers un modèle mis à jour et par une adoption de la mobilité électrique plus lente que prévu. Plusieurs éléments ont influencé les ventes du Taycan. La concurrence croissante sur le marché des véhicules électriques de luxe, les fluctuations économiques sur des marchés clés comme la Chine, et les préoccupations concernant l'infrastructure de recharge ont affecté la décision d'achat des consommateurs. De plus, la perception du public concernant l'autonomie et le prix du Taycan a également joué un rôle dans sa performance commerciale. Nous devons également prendre en compte que cette voiture n'est pas pour tout le monde, car elle a une valeur assez élevée pour la grande majorité des gens, avec un prix approximatif de 130 000 $, selon la version. Mais n'allons pas si loin, parlons d'une autre voiture qui coûte 5 fois moins, la Fiat 500 électrique. La Fiat 500e, la version électrique de l'emblématique 500, combine le charme italien avec la mobilité durable. Cependant, malgré son design attrayant et ses performances urbaines, ce modèle a rencontré des défis significatifs dans son adoption par le public. La Fiat 500 a été initialement introduite en 2013 comme une version électrique de la populaire Fiat 500, se concentrant principalement sur le marché américain, notamment en Californie et en Oregon. Malgré son design charmant et ses dimensions idéales pour la ville, les ventes ont été limitées, ce qui a conduit Fiat à arrêter le modèle en 2019. En 2020, Fiat a présenté une version entièrement renouvelée de la 500. Pour le marché européen, avec des améliorations significatives en autonomie et en technologie. Ce nouveau modèle offrait une autonomie d'environ 162 miles en ville et 149 miles en cycle combiné, selon les estimations du fabricant. Après son succès en Europe, Fiat a décidé de réintroduire la 500 aux États-Unis au début de 2024. Malgré les attentes, les ventes n'ont pas atteint les niveaux espérés. Selon des rapports, Stellantis, la maison mère de Fiat, a suspendu la production de la 500 en raison de la faible demande en Europe, ce qui reflète des défis similaires sur le marché américain.
Divers facteurs ont influencé la réception de l'entreprise. De la 500 sur le marché. Sa taille compacte, bien qu'idéale pour les environnements urbains européens, peut ne pas s'adapter à la situation de la pandémie. S'adapter aux préférences des consommateurs américains qui ont tendance à opter pour des véhicules plus grands. De plus, la concurrence sur le marché des véhicules électriques a augmenté, offrant des options avec une plus grande autonomie et des caractéristiques avancées. Passons à une marque controversée qui a récemment fait beaucoup parler d'elle en raison de son changement d'image. Lorsque Jaguar a présenté le E-Pass en 2018, on s'attendait à ce que ce SUV électrique révolutionne le segment des véhicules de luxe. Cependant, malgré son design avant-gardiste et sa technologie avancée, le E-Pass n'a pas atteint le succès commercial anticipé. Le Pace a marqué l'entrée de Jaguar sur le marché des véhicules électriques. Avec un design aérodynamique et une esthétique futuriste, le E-Pass combinait l'élégance britannique avec une performance durable, équipé de 2 moteurs électriques délivrant une puissance combinée de 394 chevaux et un couple de 512. Ce SUV offrait une accélération de 0 à 100 km/h en environ 4,5 secondes. Sa batterie de 90 kWh offrait une autonomie estimée allant jusqu'à 470 km, selon le cycle WLTP. Malgré ses spécifications impressionnantes, les ventes de l'E-Pace ont été modestes. En 2019, son année la plus réussie, environ 17 000 unités ont été vendues dans le monde entier. Cependant, ces chiffres ont diminué au cours des années suivantes, avec des ventes totales atteignant environ 70 000 unités jusqu'à la fin de 2024. Plusieurs éléments ont influencé sur l'acceptation limitée de l'E-Pass sur le marché. Concurrence croissante. Le segment des SUV électriques de luxe est devenu de plus en plus compétitif, avec l'arrivée de modèles comme le Tesla Model Y et l'Audi e-tron, qui offraient des caractéristiques similaires et, dans certains cas, une plus grande autonomie. Tout au long de son cycle de vie, l'E-Pass a reçu peu de mises à jour significatives en termes de technologie et de performance, ce qui l'a laissé à la traîne par rapport à des concurrents qui évoluaient rapidement. Bien que Jaguar soit reconnu pour son luxe et ses performances, certains consommateurs ont perçu que le prix de l'E-Pass n'était pas entièrement justifié par rapport aux offres d'autres marques dans le même segment. En août 2023, Jaguar a annoncé que le Pace serait abandonné dans la première moitié de 2025, dans le cadre d'une stratégie plus large pour se réinventer en tant que marque exclusivement électrique de luxe. Cette restructuration a également impliqué l'arrêt de la production d'autres modèles, laissant le F-Pass comme le seul véhicule en production jusqu'à la fin de 2025. Parlons maintenant du seul pick-up de cette liste. Le Honda Ridgeline est un pick-up de taille moyenne qui combine fiabilité et sécurité, caractéristique de la marque avec des innovations uniques. Cependant, malgré ses atouts, elle n'a pas réussi à se positionner parmi les plus vendus de son segment. Ce pick-up se distingue par sa construction monocoque, différente du châssis sur cadre traditionnel de la plupart des PQPS. Cette architecture lui confère une conduite plus douce et semblable à celle d'un SUV, améliorant le confort sur route. De plus, elle intègre des caractéristiques innovantes comme la porte arrière à double action et le coffre intégré dans la benne, qui offrent des solutions pratiques pour le transport de charge. Équipé d'un moteur V6 de 3,5 litres, qui produit 280 chevaux et 262 de couple. La Honda offre une capacité de remorquage allant jusqu'à 5000 livres. Sa traction intégrale et la suspension indépendante sur les 4 roues contribuent à une expérience de conduite stable et sécurisée, tant sur route que sur terrains irréguliers. Malgré ses mérites, la Ridgeline a rencontré des difficultés pour capter une part significative du marché des camionnettes moyennes. En mars 2024, les ventes de la Ridgeline ont chuté de 22,3% par rapport au même mois de l'année précédente. Avec 3 967 unités vendues contre 5 108 en mars 2023. Alors que certains véhicules deviennent des icônes, d'autres, malgré leur excellence, restent dans l'ombre. Cependant, chaque modèle apporte des leçons précieuses qui, si elles sont apprises et appliquées, peuvent ouvrir la voie à de futurs succès dans l'industrie. Lors de l'acquisition d'un véhicule, il est essentiel de regarder au-delà des chiffres de vente et d'explorer les caractéristiques et les valeurs que chaque modèle offre. Après tout, parfois, les véritables joyaux automobiles sont ceux qui attendent encore d'être découverts par ceux qui recherchent quelque chose de plus que le conventionnel.